Bond. James Bond. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission On en fait tout un cinéma. Ravi de vous retrouver sur Via Vosges pour ce numéro inédit. Et oui, déjà plus d'une semaine que les salles de cinéma sont de nouveau fermées pour ce deuxième confinement. J'espère que vous le vivez bien et que tout va bien de votre côté. L'occasion de se retrouver pour faire le point sur toute l'actualité cinéma. Il y en a et c'est parti. Et je vous propose cette fois-ci au sommaire. On a frôlé la catastrophe avec le prochain James Bond. Je vous dirai pourquoi. Je vous donnerai quelques nouvelles sur grand écran du futur retour peut-être d'un certain Gizmo. On ira sur le tournage du prochain film réalisé par Danny Boone sur le confinement et on en saura un petit peu plus. Dans les nouvelles images, nous vous montrerons deux films français prochainement à l'affiche, la bande-annonce des Croods qui doivent normalement arriver début décembre sur nos écrans et je vous montrerai les premières images du nouveau film d'animation Disney qui sort pour l'année prochaine. Comme d'habitude, un jeu qui vous permet de gagner vos 2 places de cinéma quand celles-ci seront réouvertes bien sûr. Et nous reviendrons sur les photos de tournage d'un film culte. Et cette fois-ci, on s'intéressera au film Léon réalisé par Luc Besson il y a quasiment 20 ans déjà. Voilà les amis pour le menu de ce nouveau numéro. J'espère que tout ça vous donne envie. En tout cas, c'est parti. Coup de clap sur les news cinéma. Allez, c'est parti avec ces premières news cinéma en mode confiné. Et comme je vous le disais, les temps changent avec ce maudit virus qui pollue nos sorties cinéma cette année. Et c'est pas fini dans les prochaines semaines, je peux vous le dire. Et le film Mourir peut attendre, le dernier né des aventures de James Bond, aurait bien pu sortir sur une plateforme de streaming. Et oui, il semble que MGM, qui détient les droits des films 007, a essayé de vendre une diffusion exclusive d'1 an de Mourir peut attendre à Netflix, à Apple ou à d'autres plateformes et ne pas faire passer donc le long métrage par la case salle de cinéma. La sortie en salle du film de Cary Fukunaga, et qui est le dernier James Bond avec Daniel Craig en tant qu'acteur dans le costume du célèbre espion, a déjà été décalé 2 fois cette année. Mais en fait, les contacts de Variety chez les studios rivaux assurent qu'en coulisses, les discussions entre les plateformes et le studio ont effectivement pris place et que la possibilité d'une sortie directement en streaming a été explorée. Alors la firme souhaiterait pas moins de 600 millions de dollars, une somme coquette que personne n'a encore été en mesure de poser sur la table, mais en repoussant la sortie de Mourir peut attendre, prévue pour avril 2020 initialement, à cause de la fermeture des salles de cinéma la première fois et du Covid-19, le studio MGM aurait déjà perdu entre 30 et 50 millions de dollars. D'autres studios avec des films moins attendus, comme USS Greyhound pour Sony Pictures ou encore la suite d'un Prince à New York avec Eddie Murphy pour Paramount, ont eux été déjà vendus pour des plateformes de cinéma, bien sûr. Donc pas de salle de cinéma pour ces films-là. Tout ça notamment pour endiguer un flot d'argent perdu du fait des reports du film. Alors par exemple, Spectre, le dernier James Bond en date, a rapporté quand même plus de 880 millions de dollars au box-office mondial. Mais même lorsqu'elles seront réouvertes, ce n'est pas garanti que les spectateurs se ruent massivement dans les salles de cinéma. Alors avec ce risque en tête, on peut imaginer que si la MGM juge que le nouveau opus pourrait rapporter moins que Spectre à sa sortie en mars 2021, c'est la date où il a été reporté une 3e fois, elle puisse envisager de toucher de façon certaine les 600 millions en passant par les plateformes. Alors, un nouveau report de la réouverture des salles de cinéma et le coût qui l'accompagnerait pourrait en revanche avoir raison des dernières résistances de certains studios. Alors pour l'instant, Mourir peut attendre est bien calé au 31 mars 2021. En espérant qu'en attendant tout ça, ça dure. Allez, on se tient tous au courant de l'évolution de cette sortie et on continue tous ensemble à croiser les doigts pour que le film sorte bien en salle prochainement. Piloter ce genre d'engin? Absolument pas. C'est de plus en plus dur de séparer le bien du mal, les méchants des héros de nos jours. Qu'est-ce que c'est? Tu ne te rends pas compte? Il va tuer des millions de gens. Si on ne réussit pas,
Il n'y aura plus rien à sauver. En juin 2020, le scénariste Karl Ellisworth révélait son implication dans un projet avorté de 3e volet de Gremlins. Il le dit, la dernière fois qu'il a travaillé sur Gremlins 3, c'était il y a 3 ans. Il aurait été tellement excité à l'idée de bosser sur le film. Il a même travaillé un temps avec Chris Columbus lui-même, le scénariste du premier opus. Et il se dit déçu aujourd'hui que le film n'ait toujours pas vu le jour depuis. Le scénariste a également indiqué avoir pensé son histoire comme une suite directe au premier film. Il ne s'agissait pas toutefois de renier complètement le 2e long métrage, mais il voyait en fait en Gremlins 3 comme un passage de relais où on garderait le même ton que l'œuvre d'origine. Karl a également précisé qu'il a pris le parti d'explorer la mythologie et l'histoire du petit Gizmo, mais voilà, depuis le 20 octobre dernier, Zach Galligan, l'interprète du célèbre Billy dans les 2 premiers films, a tout simplement posté un tweet sur son compte Twitter laissant présager d'une éventuelle bonne nouvelle au sujet de Gremlins 3. Regardez justement son tweet et je vous traduis tout ça, il le dit, petit rappel. Peu importe à quel point votre journée a été mauvaise, à quel point vous êtes stressé ou inquiet pour l'avenir, vous devez vous rappeler ceci. Gizmo vous aime toujours. Voilà, c'est un message très mignon, on peut le dire, et bienveillant, qui n'a pas manqué de piquer la curiosité des internautes. Alors, doit-on y voir ici un message caché? Le gentil Mogwai serait-il de retour prochainement dans les salles obscures? En tout cas, Joe Dante lui-même, le réalisateur des 2 premiers films, a relayé le tweet du comédien. Alors est-ce que c'est une bonne nouvelle? Et enfin, allons-nous voir le bout du tunnel pour un 3e volet de Gremlins? L'avenir nous le dira et on vous tiendra informé. C'est le nouveau copain que mon père m'a donné. Il s'appelle Gizmo, c'est un Mogwai. Salut Gizmo. Les Mogwai sont mignons. Adorables et appliqués tant qu'ils ne le sont pas. Hey, on va nous prendre en photo. Aveuglés. Ni mouillés. Et... si dans la nuit... Alors peut-être que vous allez vous taire maintenant. Ils sont nourris... Attention, tournage imminent pour la nouvelle comédie réalisée par Danny Boone. Souvenez-vous, on vous en parlait dans l'émission en mai dernier. Danny Boone annonçait le tout premier projet français de film inspiré du confinement. Il l'annonçait, le réalisateur, scénariste et comédien sur RTL. Et on en sait un petit peu plus aujourd'hui. Il a dévoilé le titre. Et ça s'appellera 8 rues de l'humanité. L'histoire du film devrait ressembler, alors que certains ont préféré fuir la capitale, 7 familles sont restées dans un immeuble à Paris où les rues sont complètement vides et silencieuses pour 3 mois de confinement, de joie, d'angoisse, de comédie et de drame bien entendu. Le casting de ce film sera composé notamment de Laurent Sarnet, de Lynn Renaud et sans oublier Danny Boone qui sera également devant la caméra. Alors un peu à l'image de La Petite Famille bien entendu, avec ce casting, le tournage doit commencer courant novembre prochain en Belgique pour une durée de 6 semaines si la situation sanitaire le permet bien sûr. Et précision importante, le film sera destiné non pas aux salles de cinéma, mais oui, vous l'avez compris, à une nouvelle plateforme, encore une nouvelle fois, nouvel nom, puisque c'est Netflix qui devrait accueillir le film dans son catalogue prochainement et qui le produira également avec les studios Pathé. Heureusement, la vie est bien faite. Maman! Oh, je suis content de te dire, hein. Oh, vous êtes là, vous aussi. Oh, mon amour. Oh, tu m'as tellement manqué. Je sais pas, chez l'autre. Bonjour, madame. Il a 2 mois pour faire le plus de progrès possible. Passer ce délai, il restera comme ça à vie. Ah non.
Allez amis cinéphiles, passons dès maintenant aux nouvelles images. Il y en a, mais il va falloir s'armer de patience peut-être pour voir ces films sur grand écran. Et on commence avec les Croods qui sont de retour effectivement après avoir survécu à diverses catastrophes et affronté de nombreuses bêtes. Ils doivent désormais faire face à leur plus grand défi, une autre famille, les Betterman, avec leurs cabanes sophistiquées, leurs inventions géniales et leurs terrains irrigués qui regorgent de produits frais. Ils sont un peu plus évolués que les Croods, c'est clair, et lorsqu'ils les accueillent comme les tout premiers invités de l'histoire, les tensions vont rapidement faire surface entre la famille des cavernes et la famille moderne. Alors cette suite est intitulée Les Croods 2, une nouvelle ère, qui a bien failli ne jamais voir le jour, puisqu'il a été annoncé pour la première fois en 2013, il avait été annulé en 2016, avant d'être relancé finalement en 2017. Alors fera-t-elle aussi bien que son prédécesseur? Pour rappel, les Croods avaient rapporté plus de 587 millions de dollars de recettes dans le monde et attiré plus de 2,3 millions de spectateurs en France. Les Croods 2, la nouvelle ère, sera visible dans les salles si elles sont réouvertes d'ici là, le 2 décembre prochain. Je m'appelle Hip. Encore 5 minutes. 10 minutes. On est la première famille du monde. Les Croods. Ça va encore être une belle journée. Papa dit que la meute doit toujours rester groupée. Bravo ma fille! Boum! Ceinture. On cherche l'endroit idéal pour s'installer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est la fin du monde. Bon, cette fois c'est fini. T'aurais pas un petit creux, ma star? C'est curieux comme toutes ces plantes comestibles sont parfaitement alignées. Génial. Je croyais qu'il n'y avait plus d'hommes des cavernes. Pour nous, grand plaisir rencontrer vous. Merci. Oh! Nous sommes les Betterman. Les Betterman? Autrement dit, les meilleurs. Oh, c'est là que j'habitais. C'est spacieux. Salut? C'est une fille? Oui. Une autre? Fille! Une copine? J'ai jamais eu de copine! Moi non plus, moi non plus. On fait quoi? On commence par discuter? Pourquoi on prend cette voix? Pourquoi on hurle comme ça? Je ne sais pas si les hommes des cavernes ont leur place dans le monde moderne. Tu as un problème, mon grand? Cet endroit leur a tourné la tête. Yaï! Il faut qu'on limite le temps de fenêtre de Tank. Non, Douglas, attends un peu, il y a les oiseaux. De mon temps, on les regardait pas, on les chassait. Je fais ce que je veux de ma vie. Waouh, c'est quoi? Une cicatrice. Chaque marque raconte une aventure. Mon père sait même pas que je me suis fait ça. Wow, un petit orteil cacahuète. T'as pas le droit de sortir? Bah non. Alors cette ferme, c'est un peu ta caverne, quoi. T'es comme moi. Tu vois ce mur? Oui. Tu veux sauter par-dessus? Oui. On sera rentré avant qu'il s'en aperçoive. Tu as emmené Aurore faire une promenade. Pourquoi ses parents ont construit ce mur, à ton avis? Je le sens mal. Si on veut survivre, la meute doit rester groupée. Le monde est tellement dangereux. Moi aussi, je me fais du souci pour ma famille. Qu'est-ce que c'est que ça? Cercle d'attaque. C'est une belle journée pour mourir. Vous devinerez jamais ce que j'ai trouvé. Pardon, chérie. On t'a pris pour un prédateur affamé. Ne vous excusez jamais d'avoir formé le cercle d'attaque. Oh mais ça alors, toi aussi tu portes un paresseux. Je me sépare jamais du mien. C'est trop pratique. Et trop stylé. Ouh là là. 2 ans après le retour du héros, le réalisateur Laurent Tirard est de retour avec sa nouvelle comédie, Le Discours. On y suit un jeune homme, Adrien, qui, dans l'attente désespérée que sa petite amie le recontacte, se retrouve confié d'une lourde mission, écrire un discours pour le mariage de sa sœur et de son futur beau-frère. Alors si ce pitch vous est
paraît un peu familier, c'est normal, c'est parce qu'il est tiré du roman du même nom écrit par Fabrice Caro. Il est également connu aussi sous le pseudonyme de Fab Caro, et cet auteur français qui s'est fait remarquer en 2015 avec sa bande dessinée intitulée Zai 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 Zai, vendue à plus de 180 000 exemplaires tout de même. Alors dans la bande-annonce que nous allons regarder, le film s'amusera à multiplier les discrétions et à briser régulièrement le quatrième mur en s'adressant directement aux spectateurs. Le film a été sélectionné au Festival de Cannes cette année. Le discours sort normalement, si tout va bien, dans les salles le 16 décembre prochain. C'est Adrien. Mon frère. Mon beau-frère. Il y a un mois, au repas chez tes parents, je lui ai proposé de faire un petit discours à notre mariage parce que je me dis que ça te ferait plaisir. T'as eu raison. Hein? Un discours. Oh putain, je l'avais pas vu venir celle-là. Je crois que quand je lui ai dit ça l'a un peu stressé et il voulait vraiment pas le faire ce discours. Oui, il avait un peu le trac. Ouais, un peu stressé. Peur, un trac pas possible. Je crois que pendant le dîner, il s'imaginait plein de trucs, un peu sordide d'ailleurs. Il s'est même imaginé qu'on allait mourir. Pour pas faire de discours. C'est un peu idiot parce que du coup, à notre enterrement, il aurait dû en faire un. De discours. Bah oui. Et con. On l'aime bien, Adrien. J'adore. Après Alia en 2012 et Les Anarchistes en 2015, Elie Wajman revient avec Médecin de nuit. Dans ce film noir sélectionné également cette année au Festival de Cannes, Vincent Macaigne incarnera ici Mickaël, un médecin de nuit qui s'occupe de patients issus de quartiers difficiles, dont des toxicomanes. Alors tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux trafic de fausses ordonnances, bref, on peut le dire, sa vie est un chaos, mais Mickaël n'a plus le choix. Le temps d'une nuit, il doit reprendre son destin en main. Alors du côté d'un Vincent Macaigne complètement amaigri et à contre-emploi, tel qu'on le connaît habituellement, on va retrouver à ses côtés Pio Marmaille en méchant. Le film devrait sortir dans nos salles, si tout va bien bien entendu, avec le confinement d'ici là, le 9 décembre prochain. Vous avez fait beaucoup de prescriptions de Subutex ces derniers mois? Je suis souvent appelé par des usagers. Salut docteur. Vous parlez des toxicomanes. Docteur! C'est qui, papa? Oui, des toxicomanes. Et méfiez-vous, parce que nous sommes prêts à ouvrir une enquête. Vous avez d'autres questions? Mais tu travailles là ce soir? Ouais, je suis désolé. Mickaël, j'ai un 19e et un 20e arrondissement. Écoute, excuse-moi, mais j'aurais pas le temps, là, faut que je passe voir mon cousin. Viens, on part ensemble. Tu m'as dit tout ce que t'avais à me dire? Tiens, ça va? J'arrête, je veux tout arrêter, d'accord? Je veux arrêter avec ces ordonnances. Tu vois? Non, mais t'arrêtes pas maintenant. Si t'arrêtes maintenant aussi, puis il va venir ici, il va défoncer ma pharmacie. Tu m'as pas fait de fentanyl? Non, je fais pas le fentanyl. On m'a dit Subutex et fentanyl. Non, je fais pas de fentanyl. Bah si, tu vas me faire du fentanyl. Tu fais du fentanyl? J'ai un 19e arrondissement rue d'Aubervilliers, une femme qui a mal aux jambes. D'accord. Je vais faire ça juste pendant 2 mois, ça fait 6 mois que ça dure. Je t'aime bien, docteur. 18e arrondissement, une femme 43 ans précutanée. Je veux tout arrêter, ok, Dimitri? Qu'est-ce qui se passe? Dans quoi tu t'es mis? C'est rien, c'est... Mais arrête de dire que c'est rien. Allez, Disney vient de dévoiler la première bande-annonce de son nouveau film d'animation. Ça s'appelle Raya et le dernier dragon. Le film devrait sortir, si tout va bien, le 31 mars 2021 au cinéma. Mais comme vous le savez depuis, le studio Grandes Oreilles s'est doté d'une plateforme vidéo à la demande, à l'image de Netflix ou d'Amazon Prime Video. Donc le film pourrait, sans grande surprise, se retrouver sur le catalogue de vidéos à la demande l'année prochaine. On espère tout de même que la sortie cinéma va se maintenir jusque-là. Alors, profitons et découvrons justement le visage de cette nouvelle princesse Disney à travers la bande-annonce de ce film.
c'est reparti. Depuis que je suis née, je m'entraîne pour devenir gardienne de la pierre du dragon. Mais le monde a changé. Les peuples sont divisés. Aujourd'hui, pour rétablir la paix, je dois trouver le dernier dragon. Je m'appelle Raya. Tu deviens trop lourd pour moi, mon grand. Amis cinéphiles, je crois qu'il est temps de s'amuser et de jouer avec vous. Vous le savez, on vous fait gagner toujours 2 places de cinéma dans l'émission. 2 places de cinéma pour le cinéma vosgien participant de votre choix. Bien entendu, quand les salles seront réouvertes. Et pour jouer, c'est facile. Une bande-annonce scriptée, masquée, va s'afficher sur votre écran dans quelques instants. Si vous découvrez le titre de ce film, c'est vous qui remporterez les 2 places de cinéma si vous êtes le plus rapide à vous manifester sur notre page Facebook. La page Facebook de l'émission, on en fait tout un cinéma. Écrivez-nous bien en message privé et pas en commentaire de la vidéo, bien entendu. Vous nous écrivez en message privé vos coordonnées, la salle vosgienne participante à laquelle vous souhaitez vous rendre. Je vous rappelle que la liste est disponible sur notre page Facebook. Et le titre du film que vous pensez avoir deviné. Justement, la voici, cette bande-annonce. Bonne chance à tous. Un champion du monde. Il a une belle tête de vainqueur. Et ben lui, c'est pareil, c'est juste. Plus de controverses. Je sens que vous êtes nombreux à trouver, alors maintenant il faut se dépêcher, se manifester sur notre page Facebook pour donner la réponse. Vous pensez avoir trouvé le titre de ce film? Donnez-nous justement ce titre sur notre page Facebook, un message privé. L'émission On en fait tout un cinéma, message privé, vos coordonnées, le titre du film et bien entendu la salle vosgienne participante à laquelle vous voulez vous rendre. Tout ça, si vous êtes le plus rapide bien entendu à avoir donné la bonne réponse, les 2 places de cinéma seront pour vous. Voilà, je vous souhaite à tous bonne chance. Amis cinéphiles, c'est déjà la fin de l'émission, mais avant de se quitter, vous le savez, on fait toujours le point sur quelques photos de tournage d'un film culte et cette fois-ci, retour sur le film Léon, également intitulé Le Professionnel au Québec, film français écrit et réalisé par Luc Besson, sorti en 1994. Il s'agit déjà de son 6e long métrage. Léon retrace la vie d'un tueur à gages solitaire, joué à l'écran par Jean Reno. Il vit à New York et va héberger puis aider, après un concours de circonstances, l'une de ses voisines de palier. Cette dernière s'appelle Mathilda, elle est âgée seulement de 12 ans et va devenir orpheline lorsque sa famille sera assassinée. Alors s'il met en scène Jean Reno en vedette, Léon vaut surtout pour la découverte d'une future star du nom de Nathalie Portman qui incarne Mathilda. Âgée de 12 ans lors du tournage, la jeune actrice épate par son implication et la justesse de son jeu pour un film où la violence est omniprésente. Sorti en France en septembre 1994 dans une version de 110 minutes, Léon se voit doté d'une version plus longue ou bien si vous préférez un directeur cut de 130 minutes, soit plus de 20 minutes de plus que l'original. Le film est ainsi remanié avec une sortie en salle en 96 en France. Il faut savoir qu'à l'origine, Luc Besson avait en tête de donner le rôle titre non pas à Jean Reno, mais à Robert De Niro. Alors vous le savez aujourd'hui, maintenant la comédie mafieuse Malavita qui est sortie a ainsi pu constituer l'occasion parfaite pour les 2 hommes de collaborer ensemble. Alors, il faut savoir également que dans le film, lors d'une scène en extérieur nécessitant beaucoup de policiers, un homme a surgi d'un commerce qu'il venait tout juste de cambrioler pour atterrir au milieu du tournage. Complètement paniqué, il se rendit à des figurants déguisés en policiers. Ni femme ni enfant.
Je me suis décidée à apprendre un métier. Je vais être nettoyeuse. Toi, tu viens avec nous. Raconte-moi ce qui t'est vraiment arrivé. Ma famille a été tuée pour une histoire de drogue. Je me suis enfuie avec un gars génial. Un vrai tueur. Le meilleur de toute la ville. Si vous m'aidez pas, je serai morte d'ici ce soir. La mort est capricieuse aujourd'hui. Et voilà, amis cinéphiles, cette fois-ci c'est terminé. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Vous pouvez déjà retrouver ce programme en replay sur notre site viavauge.tv ou sur notre page Facebook, l'émission On en fait tout un cinéma. Voilà, passez du bon temps, restez confinés chez vous, protégez-vous et les autres surtout. Et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro inédit sur Via Vosges. À très vite, au revoir.